Vanderlyn, page 492. Ou bien, encore, il s'agissait de se retrouver auprès de la cascade, non loin de Romanoudet. Glorieuse époque. Afin d'y retrouver les jeunes montagnards qui s'y rendaient par habitude. Et je les y avais déjà vus lorsqu'ils voisinaient avec l'immense trou circulaire, le creux, 80 mètres de diamètre. Ils y menaient aussi leurs invités pour les impressionner. C'était par habitude encore, pour de la gymnastique, en altitude, et libre à chacun de le constater ou de ne pas le constater, observant beaucoup, observant peu. Par ici, les blocs formant les parois verticales pouvaient varier et de hauteur en leurs couches successives, et c'était donc, pour ceux qui observaient, la totalité du paysage que leurs yeux accrochaient tandis qu'ils se mettaient à l'exercice. Tout le cercle. Et comme leurs oreilles déjà recevaient le son de la cascade qui courait sur l'une des parois, qui était assourdissant vraiment, certains jours, et quand bien même l'eau par instant était bousculée, gênée, déviée dans sa chute par le ronflement d'un rocher, les parois étant au demeurant légèrement convexes et par deux fois, avant le surgissement du surplomb, à mi-hauteur, après le surplomb, vers le bas, où les rochers curieusement paraissaient plus petits, et comme devant être l'œuvre de mains plus minuscules. Quand une armée de géants aurait arrangé, se côtoyant, les blocs de la partie haute. C'est encore ce qu'ils désiraient posséder ardemment, ceux du Caucase, et qu'ils attendaient, à Romanoudet comme ailleurs, près du petit feu de camp, à 2 pas du fusil de chasse, et comptant plusieurs brassées de victoire à l'échelle internationale. Si la lutte libre est le point d'ancrage, un titre olympique ne disconviendrait pas, loin de là. Et puis, l'hiver s'avance inexorablement. Bientôt, pour eux, de la neige recouvre les plus hauts sommets. Si elle n'est pas encore descendue au village, c'est le moment de penser aux amis qui sont au loin, vêtus d'un bonnet, d'un capuchon rouge. Le froid vous lance toujours vers la pensée des amis lointains. Chaque matin, le froid procure encore 1000 autres choses. Il nous prend
aux épaules. Nous ne tenons certes plus la chaleur du soleil, mais nous tenons la chaleur des feux, des fourneaux qu'il va falloir entretenir. Et à cette fin, les terrasses caucasiennes voient s'aligner du bois de cheminée tout récemment fendu, préparé, empilé, morceaux de 40 ou 30 centimètres de long, plus ou moins alignés sur 3 rangs et porteurs d'une fraîcheur qui surprend quand on les voit. Et comme s'ils tenaient tous à affirmer: mais nous venons d'un arbre, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas nés de rien. Et cette faculté rend les préparatifs hivernaux très utiles, urgents, bien achevés, porteurs ensuite de ces scènes d'intérieur qui ont depuis longtemps fait le délice des peintres du Nord. On se réfugie soudain à l'intérieur, mais croire que chacun est et demeure paralysé, cela, on le peut. Les maisons de pierre, créées par empilement successif de matière, joutant les dernières pièces ajoutées au moyen de tôles ondulées qui forment des réduits, des vérandas d'été, mais que le froid justement s'apprête à saisir pour quelques mois. Et par là passent encore des câbles électriques, si ce ne sont des tuyaux servant à une alimentation d'eau que tout œil formé à l'Occident peut s'autoriser à juger chaotique. Mais en fait, plus l'œil contemple et essaie de saisir comment, par là, peut se déployer la propriété privée, oh, c'est impressionnant et joli. Ce coin de l'Ensétie ressemble tout à coup à Sylvie. Plus le nombre de fils de câbles augmente dans le champ de vision, et sans que l'on ne se montre, sans que l'on se prive d'apparaître, sans qu'il n'apparaisse bientôt. Les deux haut-parleurs, à forme de mégaphone, plantés au sommet du toit de la mosquée, toit surmonté d'un dôme qui semble un instant recouvert de belles plaques de cuivre. Je demanderai à Omari ce qu'il en est. C'était une manière d'arroser d'une très belle eau tout le travail diurne, de bénédictins souvent, que chaque homme se targuait d'entreprendre, et s'il s'agissait d'un entraînement sportif. Nombreux étaient les recrues qui bâtissaient leur avenir en guidant savamment leurs poings, tandis qu'une voix leur suggérait: mon ami, n'oublie pas ton gauche, utilise ta droite et recommence demain. Tout pareillement, il y avait une manière pour l'eau d'aller tout droit au Caucase, en Lensétie, près de Romanoudet, mais sans l'avouer à l'œil humain, pour laisser croire à ce dernier à quelque fantaisie de trajectoire, et pour que l'homme s'y engage dans des croyances et, si possible, agréables, dans tous les cas profondes et capables de remuer l'âme de quiconque se trouve par ici. À l'instar, par exemple, des 14 gars
qui viennent de pousser leur course à des altitudes, soufflant comme des bœufs, mais sous le regard patient et intéressé du vendeur-lin, de l'hôpital, des Samaritains. N'est-ce pas? Avec les encouragements du vendeur-lin, de l'hôpital, des Samaritains, n'est-ce pas? Des gars très généreux qui maintenant se photographient les uns les autres, et Hansi est avec eux, n'est-ce pas? Et pour toile de fond, une autre gorge, des gars qui tout à l'heure soulevaient des pierres, et parce que désormais, c'est vrai, j'organise tout à merveille. Ces gars ont couru au sommet d'un escarpement, puis ils l'ont dévalé. Mais les émotions du Caucase Lenset procurèrent deux nouvelles alertes. La machinerie d'hôpital sonna. Était-ce la faute de mes 45 pulsations par minute, mon rythme cardiaque accessible à l'oreille, aux yeux, rendu sonore et lumineux? Tout paraissait accompli. L'infirmière se précipita. Les uns et les autres se calmèrent. Quelques lumières s'éteignirent, et après 2 minutes, la machine ronronnait. Je pus reprendre en toute sérénité. Autre existence encore que d'avoir appris par un beau jour d'été, et aussi par un beau soir d'été, que Polo, masculin, se disait par la nuoto maschile, quand il y avait soudain dans l'eau bleue, toujours remuée, d'une piscine grande, offensive, par ses buts, au water polo Posilipo pourrait bien remonter Savona. En ces matières, chacun parle comme il le veut. Misère, telle chose est dite, telle chose est pensée, une autre se produit. C'est encore de la folie. L'Enser.